La Jury-CIR, c'est le podcast F-Initiative sur l'actualité juridique et fiscale du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des décisions de justice concernant le financement public de l'innovation par les experts F-Initiative. Je suis Kevin Milescamp et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Solène Després-Brown, notre directrice juridique et fiscale. On ne fera pas de présentation détaillée du CIR ici. On se doute bien que notre auditoire le connaît déjà assez profondément. Cela dit, si vous voulez qu'on aborde un sujet précis, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Le CIR est une des incitations publiques à la R&D et se classe dans la catégorie des aides fiscales. Ce n'est pas le seul dispositif. Il interagit avec toute une multitude d'autres aides, dont les subventions publiques. Nous allons aborder un thème récurrent depuis quelques mois qui a fait couler beaucoup d'encre, le traitement des subventions publiques dans les déclarations CIR. Alors le Code général des impôts est sans appel. Les subventions publiques qui sont reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, et ce, quelle que soit leur forme. En clair, qu'elles soient définitivement acquises ou bien qu'elles soient remboursables. Très bien. Et donc, en tant que consultant, on devra donc pouvoir définir précisément ce qu'est une subvention et déterminer si celle-ci doit être déduite ou non des déclarations CIR de nos clients. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors en fait, pendant longtemps, nous n'avions pas de définition de ce qu'est la subvention publique. Ni dans la loi, ni dans la doctrine, ni même dans la jurisprudence. Eh bien, en 2022, la Cour administrative d'appel s'est positionnée dans l'affaire FCBA. La société n'avait pas déduit certaines aides qui avaient été perçues pour la réalisation de projets de R&D au motif qu'elles provenaient d'organismes privés. D'après la Cour d'appel, peu importait par qui l'aide était versée, la subvention devait être déduite. En conclusion, d'après la Cour administrative d'appel, les aides perçues doivent être déduites, qu'elles soient versées par un organisme public ou privé, quand celui-ci est investi d'une mission de service public. Et donc la société a saisi le Conseil d'État, qui est venu clarifier la notion de subvention publique selon qui va verser la subvention. Donc, finalement, c'est la structure des fonds reçus ou la provenance qui compte ? Eh bien, d'après le Conseil d'État, une subvention publique, c'est toutes les aides versées par une personne morale de droit public en lien avec des opérations ouvrant droit au CIR. Du coup, même si l'aide provient d'un organisme de droit privé, même si elle est investie d'une mission de service public, elle n'est donc pas considérée comme une subvention publique dans le CIR. La question se résume donc à qui fournit la subvention. Si c'est un organisme public, on déduit. Si c'est un organisme privé, on ne déduit pas. Donc au final, si j'ai bien compris, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel n'ont pas eu le même raisonnement que le Conseil d'État. Tout à fait. La décision n'était pas évidente, puisque les juges du fond avaient estimé qu'on devait déduire les subventions de l'assiette du CIR, car les organismes étaient considérés comme ayant des missions de service public. Ce raisonnement était basé sur le fait que les personnes morales de droit privé étaient investies de missions d'intérêt général d'une part, et que, d'autre part, elles étaient financées partiellement par des fonds publics. En gros, pour la Cour, les subventions devaient donc être toutes déduites. Mais comme expliqué précédemment, le Conseil d'État n'a pas partagé ce raisonnement. Cette décision aura le mérite d'apporter des précisions sur la subvention publique. En deux mots, retenez donc qu'une subvention versée par un organisme de droit privé, alors même qu'elle permet d'investir dans des opérations de R&D, n'aura pas à être déduite de l'assiette du CIR. Contrôle fiscal, tribunal administratif, cour d'appel administrative, Conseil d'État, qui va déboucher sur un nouvel arrêt de la cour d'appel. Quel parcours mouvementé pour clarifier la relation entre CIR et subvention ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Eh bien, figure-toi que oui. En septembre 2023, donc tout récemment, la Cour administrative d'appel de Lyon a rappelé l'importance de bien déduire l'intégralité de la subvention, même en présence de dépenses connexes. Alors là, tu vas me dire, que sont les dépenses connexes ? Il s'agit des frais de gestion ou encore de marketing qui ne devaient normalement donc ne pas être déduites. Dans le cas d'espèce, la société démontrait grâce au contrat de financement qu'il y avait justement deux catégories d'aides, ces fameuses catégories connexes, mais également une aide en lien avec les dépenses éligibles au CIR, qui, elles, devaient donc être déduites. La Cour a précisé que l'intégralité de la subvention devait être déduite, c'est-à-dire les deux catégories d'aides, celles en lien avec les dépenses éligibles au CIR, mais également ces fameuses dépenses connexes. Merci Solène. Et des bonnes pratiques à garder en mémoire avant de conclure ? Écoute, là j'en ai une qui me vient en tête, c'est de ne pas confondre une subvention avec d'autres types de versements publics.
Tiens, prends l'exemple de la dotation par exemple. C'est un versement de l'État qui vient en revanche rémunérer une prestation de service et qui est donc versée avec une contrepartie. Dans ce cas-là, attention, il ne s'agit pas d'une subvention et les sommes n'ont donc pas à être déduites de la base du CIR. Voilà qui est très clair. J'espère que la gestion des subventions publiques dans le cadre du CIR n'a presque plus de secret pour vous. Si de votre côté, vous deviez encore avoir des questions, n'hésitez pas à contacter nos équipes d'experts. La Jury CIR, c'est le podcast F-Initiative sur l'actualité juridique et fiscale du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des décisions de justice concernant le financement public de l'innovation par les experts F-Initiative.